Eh bien, le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du nouvel event qui est arrivé aujourd'hui, donc qui va être très important à faire et tout. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans les commentaires et dans la description, et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc comment se passe l'event? Il faudra tout simplement récupérer des points comme vous le voyez là, donc par rapport au défi armure 1, qui va tout simplement vous permettre de récupérer des récompenses du coup ici, comme on peut le voir, et des bonnes récompenses. En plus de ça, on peut voir qu'on peut récupérer l'arme une fois de Gun E, et pareil avec les crafts, on peut le récupérer encore une fois, donc c'est 1. Et on peut voir que justement la troisième, à 1545 points, on peut récupérer la constellation de Gun E. Donc j'ai fait tous les calculs pour cette vidéo, donc vous saurez tout à la fin de qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avoir Gun E. Donc, alors, défi armure. Donc, comme on peut le voir ici, on peut récupérer du coup pas mal de récompenses ici. Donc, on aura du coup 4 events du même type qui arrivera durant, normalement, ces 3 semaines ou 4 semaines. Donc, en plus de donner des récompenses supplémentaires, on peut voir qu'on peut récupérer les fameux points ici. Donc pour cela, ici, il faudra tout simplement récupérer des casques, récupérer des plastrons ou autres, en gros, tout ce qui concerne les équipements. Les accessoires ne sont pas pris en compte, et plus vous, du coup, avez une armure de meilleur niveau, et plus vous allez obtenir de points. Donc voilà, donc ce sera pas forcément, ce sera accessible à tout le monde, mais ça va être compliqué, on va dire, pour les débutants. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait un peu un calcul par rapport aux donjons éphémères qu'on fait le palier 10 et tout. On peut en général récupérer par jour entre 125 points par là, 100 points, 150 points. Ça dépend de votre chance. Voilà. Et à la semaine, enfin du coup pendant les 5 jours de l'événement, on pourra récupérer 625 points. Donc ça dépendra justement du nombre de clés qu'ils vont donner, ça dépendra de plusieurs facteurs et tout, voilà. Ça peut varier en fonction de la chance et tout. Puis voilà. Nous avons aussi les donjons éphémères, enfin les donjons Vulcanes, et ça malheureusement tout le monde ne l'a pas forcément, donc forcément il y en a qui vont pas gagner de points par rapport à ça, d'autres qui auront le difficile, donc ils pourront faire que 3 étages, lorsqu'en normal on peut faire 4 étages, et pareil pour le difficile, donc vous aurez du coup moins d'accessoires. Surtout que le taux de drop des accessoires, je crois qu'on n'en drop pas autant. Donc il faut bien prendre en compte que j'ai fait le calcul par rapport au donjon normal et donjon difficile. C'est quand on obtient par exemple quand on fait les 4 étages. Il faut se dire que quand vous faites un étage dans un donjon Vulcane, vous avez entre 80 et 120 points. Ça dépend. Ensuite, quand vous le faites entièrement, les 2 tickets, vous avez entre 640 points et 960 points. Donc je dis bien pour le normal et le difficile. Si justement vous êtes un peu en dessous, donc si vous faites le facile, vous serez aux alentours de 400 points, 600 points et quelques. Voilà. Donc pour obtenir du coup la fameuse constellation de Gun E, il faudra tout simplement du coup récupérer un minimum justement de 1280 points. Donc vous pouvez le faire 2 fois. Et vous pouvez faire 2 fois 750 points, donc par rapport aux prochains events qui vont arriver. Je m'explique, comme vous le voyez ici, on peut voir que nous avons du coup le tournoi de commémoration et tout, et nous avons tous les events qui vont nous donner les fameux points du coup de loyauté. Et on peut apercevoir qu'il y a 4 events. D'ailleurs, essayez de pré-shot, vous savez que prochainement on va avoir les améliorations d'armes, donc évitez d'améliorer vos armes, comme ça vous allez améliorer pendant l'événement. Et vous avez un tournoi de progression d'artefacts aussi, gardez vos accessoires pour justement améliorer après. Et pareil pour le défi d'accessoires où on aura comme l'armure, il faudra juste dropper des accessoires. Donc essayez de garder justement votre XP par rapport aux armes et d'essayer d'éviter d'améliorer vos artefacts pour justement celui-là, comme ça ce sera plus facile pour vous d'avoir des points et ça pourra, du coup vous pourrez sans doute rattraper vos points que vous n'avez pas réussi à avoir sur les premiers. Donc voilà, donc vous comprenez mieux pourquoi sur les 4 events, il faut faire une fois sur un event 750 points, une autre fois 750 points, une autre fois 1280 points et encore une autre fois 1280 pour vraiment avoir assez de points pour récupérer du coup le Gun E, la constellation de Gun E. Faut bien prendre en compte que les autres events auront du coup le même système de points. Donc si vous respectez bien 2 fois ici et 2 fois ici, le total de points que vous allez avoir ici, ça va être de 1560 loyauté. Et comme on peut le voir ici, il nous faudra tout simplement 1545. Donc si vous arrivez à faire ça, et en plus vous économisez pour les prochains events, normalement vous êtes garanti de pouvoir avoir assez de points. Tout dépend de comment vous allez gérer. Tout dépend aussi de quand vous avez commencé le jeu, parce que si vous n'arrivez pas encore à faire le Vulcan, ça peut être compliqué pour cet event-là, et même pour les accessoires, parce que vous aurez du coup moins de points à gagner. Voilà à peu près pour tout ça. Là, il faut le dire que Netmarble nous régale vraiment au niveau des récompenses, parce que c'est vrai que du coup, il nous offre la possibilité d'avoir Gun E C1, et il nous offre aussi la possibilité d'avoir son arme C1 gratuitement.
Donc c'est cool, donc j'espère que tout le monde va pouvoir du coup réussir à récupérer tout ça, surtout qu'on a plein d'autres récompenses intéressantes aussi à récupérer, surtout qu'il n'y a pas que ici, du coup il y a aussi par rapport aux défis, on peut voir qu'on peut récupérer quand même des petits trucs intéressants, voilà, des crafts et tout, surtout si on arrive à aller là, mais bon ça va être plutôt compliqué en général, mais ça fait toujours plaisir de récupérer tout ça. Donc je vais parler d'une chose importante que je trouve pour moi, parce que c'est vrai que j'ai sorti une vidéo faut-il invoquer Gun-E, mais on a eu quelques petites infos récemment, du coup on va aller regarder ça, et comme vous le voyez, Alpha Leaker, comme toujours, donne des super bonnes informations, et du coup nous a dit que, hop, j'ai traduit là, je peux enfin l'annoncer, bien que j'ai lourdement teasé, comme lourdement, Thomas André vient en novembre, fin octobre, avec le festival de Alpha Annie. Alors c'est vraiment tôt, je m'attendais pas à ce que... c'est vrai que Thomas André arrive aussitôt, parce que octobre et novembre, non, c'est vraiment dans pas longtemps. Est-ce qu'il faut pull Gun-E? Est-ce qu'il faut toujours pull Gun-E? C'est compliqué de le dire, parce qu'on pense que Thomas André va être un élément lumière. Après, il est possible que ça soit un autre élément, mais dans la logique des choses par rapport au manoir, normalement, il est lumière. Donc, est-ce qu'il faut toujours invoquer Gun-E? C'est compliqué à dire, parce qu'on ne sait pas si Thomas André, en fait, ça va être un DPS. Logiquement, apparemment, ça devrait être un breaker, mais on n'a pas d'informations encore par rapport à ça, donc ça peut très bien devenir un DPS. Et pour vraiment équilibrer le jeu, en soi, il serait plus logique du coup de remplacer du coup Chae que plutôt remplacer Gun-E, vu que c'est un personnage récent. En fait, en termes de choix stratégique, ce serait plus logique de faire ça justement avec Thomas André. Après, à voir comment ils vont faire, je pense que pour moi, ils vont peut-être le mettre en DPS. À voir. En tout cas, ça fait un énième encore perso light. Bon, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas non plus une tonne, mais ça se trouve qu'il va être vent. On sait pas. En soi, on a déjà une bonne équipe vent, donc peut-être un personnage de type feu, qui sait. C'est vrai que je le vois bien en feu, en vrai. On sait jamais. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Et dites-moi ce que vous allez faire si vous allez du coup économiser. Surtout que Gun-E est offert C1, donc en soi, on n'est pas forcément obligé d'aller l'invoquer plus. Donc je vous le dis, hein, si jamais il n'est pas nécessaire d'aller invoquer plus. Après, j'espère que, je sais pas si Gun-E va débarquer sur la bannière permanente, vu que c'est un personnage festival, donc on verra bien. En tout cas, dès que j'ai des informations, je vous informerai. Je suis pas trop le genre de personne à leak, en gros, des informations ou autres, mais là, vu que c'est juste une image, une phrase en soi, vas-y, on peut se permettre. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Surtout que j'ai fait une vidéo récemment qui corrige où j'ai trouvé une solution par rapport au problème par rapport au link sans compte. Donc allez sur ma chaîne et regardez. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtuel. Bye tout le monde.